Bon, va falloir qu'on parle des mensonges du PDG de Carrefour sur le boycott et de toute cette bande d'attardés qui comprennent absolument rien à rien. Alors lui, il nous dit encore plus fort mon soutien à Carrefour, merci pour ta vidéo. Bon, de rien. Et puis Carrefour, honnêtement, ils en ont rien à foutre de ta gueule, donc t'enflamme pas de trop. Alors je vais vous expliquer pourquoi le boycott a eu un impact sur Carrefour, même si beaucoup pensent que non, vous allez voir par les chiffres que bien sûr que oui. Et pas que par les chiffres, mais également par la réputation mondiale de Carrefour qui, au Moyen-Orient et dans les pays arabes, a pris un sacré coup dans la gueule. Alors oui, vous, nombrilistes en France, vous pensez que l'impact de ce boycott sur Carrefour n'a eu aucun impact. Vous allez voir que vous vous gourrez complètement. Alors avant de vous donner les chiffres, il faut que vous sachiez, c'est que le PDG de Carrefour a fait une conférence en mentant, en disant qu'il n'y avait plus de Carrefour et de franchisés dans les zones colonisées par Israël, ce qui est un mensonge incommensurable, comme je vous ai expliqué dans la vidéo d'avant. Mais pour ceux qui n'ont pas capté, Carrefour, sur l'année 2025, ils sont déjà en chute de 50% sur leur bénéfice net, passant de 1,66 milliard à 760 millions d'euros. Alors Carrefour nous explique que c'est à cause de l'inflation. Ouais, elle est un peu sévère votre inflation à Carrefour. Alors que beaucoup de spécialistes s'amènent à dire que le Moyen-Orient a fait très très mal à l'entreprise. Alors bien sûr que ça va pas faire fermer la société, ne vous inquiétez pas pour ça, mais venir dire aujourd'hui que le boycott pour la Palestine n'a pas fait de dégâts sur les comptes de Carrefour, c'est un mensonge incommensurable, comme tous les mensonges de ce PDG qui est venu nous raconter n'importe quoi. Oui, parce que je vais vous le répéter encore une fois pour ceux qui n'ont pas compris, parce que je vais vous lire les quelques recherches que j'ai faites sur les franchisés de Carrefour qui sont encore dans les territoires occupés. En 2022, le groupe Carrefour a signé un accord de franchise avec les entreprises israéliennes Electra Consumer Products et sa filiale Yenot Bitan. Ce partenariat a permis la conversion progressive des magasins Yenot Bitan en enseignes Carrefour, y compris dans certaines colonies israéliennes de Cisjordanie telles que Ariel, Alfei Menash et Maal Adumim. Alors pour ceux qui n'avaient pas l'intégralité des informations, je vous invite à aller revoir la vidéo précédente où je vous montre comment le PDG de Carrefour essaie de venir expliquer aujourd'hui qu'il n'y a plus de magasins Carrefour dans les zones occupées, que Carrefour a retiré l'intégralité de ses produits. Oui, sauf qu'en fait, il continue de faire de la maille dans les territoires occupés, ça, il ne te l'a pas dit. Mais surtout, pour ceux qui disent aujourd'hui que Carrefour s'en fiche, Carrefour, ils ne s'en foutent pas. Vous savez pourquoi ils s'en foutent pas? Parce que sinon, son PDG, il prendrait pas le temps d'aller faire une conférence pour venir se justifier et venir expliquer qu'aujourd'hui, Carrefour ne pratique pas dans les zones occupées. Donc, bien sûr que ce boycott les fait chier, parce qu'à long terme, clairement, la réputation de Carrefour risque de se détériorer littéralement, sachant que vous savez aujourd'hui que Carrefour a des concurrents, Leclerc, Auchan, etc. Alors pour l'instant, le boycott est principalement ciblé sur Carrefour. Il ne faudrait pas qu'on apprenne que les autres grandes surfaces et les autres grandes sociétés de consommation soient mêlées également de près ou de loin avec Israël. Vous me l'apprendrez dans les commentaires, comme d'habitude, parce que moi je suis tellement paumé avec toutes les sociétés qui financent Israël aujourd'hui que c'est vous qui me le dites à chaque fois. Mais en tout cas, tous les gogolitos là qu'on commentait dans ma vidéo avant en venant expliquer que Carrefour en rigole, vous allez faire vos courses à Carrefour si vous voulez. En tout cas, le bénéfice net annuel de la société, lui, il rigole pas du tout.